5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, c'est Judith qui m'accompagne. Salut Judith, tu vas bien? Salut Émilie, salut tout le monde, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler d'un lieu très particulier en France, le Puy du Fou. Ah oui, ce parc est assez unique, même à l'échelle mondiale. Exactement. Ce n'est pas un parc d'attractions classique avec des montagnes russes et des manèges. Non, c'est un parc à thème historique, basé sur des spectacles grandioses. Mais avant de commencer, petite question pour toi Judith et pour vous chers auditeurs. Le Puy du Fou a reçu un prix international prestigieux qui a fait sa renommée mondiale. Lequel? A. Le prix du meilleur parc d'Europe décerné par l'Union européenne. B. Le THEA Award décerné par la Themed Entertainment Association américaine. Ou C. Le prix Oscar du spectacle vivant décerné à Hollywood. Alors là, je sèche complètement. Je dirais le prix Oscar du spectacle vivant décerné à Hollywood, parce que ça fait américain et je sais que le Puy du Fou a une réputation internationale. C'est noté, la réponse à la fin de l'épisode. Alors, pour comprendre l'histoire du Puy du Fou, il faut revenir dans les années 1970. Oui, à l'origine, ce n'était même pas un parc. Exactement. Tout commence avec un jeune étudiant vendéen, Philippe de Villiers. Il découvre les ruines d'un vieux château en Vendée, dans l'ouest de la France. Et il a l'idée d'y organiser un grand spectacle nocturne retraçant l'histoire locale. Ce spectacle s'appelle la Cinécénie. La première représentation a lieu en 1977 et c'est un succès immédiat. Ce qui est incroyable, c'est que dès le début, le spectacle repose en grande partie sur des bénévoles. Oui, encore aujourd'hui, des milliers d'habitants de la région participent chaque année aux représentations. Ils donnent de leur temps et de leur énergie sans compter. La Cinécénie raconte l'histoire de la Vendée à travers plusieurs siècles. Guerre, révolution, traditions paysannes, et tout cela avec des effets spéciaux impressionnants, des centaines d'acteurs, des costumes d'époque et même des feux d'artifice. Face au succès grandissant, les créateurs décident d'ouvrir un parc en journée avec différents spectacles historiques. C'est ainsi que naît officiellement le parc du Puy du Fou quelques années plus tard. Ce qui distingue le Puy du Fou des autres parcs, c'est l'absence totale d'attractions mécaniques. Pas de montagnes russes, pas de looping. Ici, on vient pour voir des spectacles immersifs. Par exemple, il y a un spectacle de gladiateurs dans une arène romaine reconstituée. Un autre met en scène des Vikings attaquant un village, avec un véritable dracard qui surgit de l'eau. Des spectacles médiévaux avec des chevaliers, des tournois et des cascades spectaculaires, et même des représentations plus récentes inspirées des guerres mondiales. Ce qui frappe les visiteurs, c'est le niveau de détail. Les décors sont très réalistes, les costumes extrêmement travaillés et la mise en scène digne des plus grandes productions cinématographiques. Le parc mise beaucoup sur l'émotion et la narration. On ne se contente pas de regarder un spectacle, on est plongé dans une époque. Ce succès a conduit à l'ouverture de versions du parc à l'étranger, notamment en Espagne, mais le site original reste celui de la Vendée. Ce projet a aussi suscité des débats. Certains critiques estiment que la vision de l'histoire présentée dans le parc est parfois idéalisée, notamment concernant la Révolution française et les guerres de Vendée. Et d'autres, au contraire, saluent la capacité du parc à rendre l'histoire accessible et spectaculaire. Quoi qu'il en soit, le Puy du Fou attire aujourd'hui plusieurs millions de visiteurs chaque année et il est devenu un acteur économique majeur pour la région. Bon, revenons à la question du début. Tu demandais quel prix international a fait la renommée mondiale du Puy du Fou? Et la bonne réponse, c'est le THEA Award. Tu t'es trompée, Judith. Ce prix est décerné chaque année par la Themed Entertainment Association, une association américaine qui récompense les meilleures expériences de loisirs dans le monde. Le Puy du Fou l'a remporté en 2012, devenant le premier parc européen à recevoir cette distinction. Ce qui montre qu'un projet, né dans un coin de Vendée, peut rayonner bien au-delà de nos frontières. Allez, comme toujours, petit point vocabulaire. Au tout début de cet épisode, Émilie a dit qu'elle était en pleine forme. Cela signifie simplement se sentir très bien. On a aussi utilisé l'expression « sécher » au sens figuré. Sécher signifie ne pas savoir répondre à une question. Pour demander la bonne réponse, on peut aussi utiliser une autre expression en disant « je donne ma langue au chat ». Et enfin, le mot immersif.
Cela signifie qu'on est complètement plongé dans une expérience, comme si on en faisait vraiment partie. Voilà, le Puy du Fou est donc bien plus qu'un simple parc. C'est un projet culturel ambitieux, né de la passion de tout un peuple pour son histoire. Et vous, avez-vous déjà visité ce parc historique? Dites-le nous en commentaire. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la transcription et le vocabulaire dans le PDF en description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.